Donc là, avant de gérer la modification, ici, je peux ajouter ici un petit contrôle. Maintenant, tout ce qui est contrôle au niveau du navigateur, c'est JS qui le gère. Voilà. Je peux dire ceci, on clique, c'est du JavaScript. Et je dis ça, return. En JavaScript, il y a une fonction qu'on appelle confirm. Confirm, comme ça. Et je précise le message. Et je vais dire quoi? Voulez-vous supprimer? C'est un message de confirmation. Ce qui fait que si on vient ici, si j'actualise, alors je reviens au niveau de la liste, j'actualise, quand je clique sur supprimer, on me demande d'abord de confirmer avant d'envoyer la donnée. Si je clique sur annuler, il ne va rien faire. Si je clique sur cette page-là, ok, il y a, voilà, c'est lourd, bon, celui-là je peux le supprimer, le numéro 5. Si je clique ici et que je clique, paf, il le supprime. Si je reviens, il y aura plus 5, il y aura 6. Voilà, c'est ça en fait la confirmation. C'est du JavaScript en fait, du JS. Donc un développeur web a 4 technologies. 4. Il doit maîtriser le HTML, il doit maîtriser le CSS, il doit maîtriser le JavaScript et enfin le PHP. Maintenant, si tu es front, les 3 technologies c'est HTML, CSS et JS, JavaScript. Si c'est back maintenant, le PHP. Si tu es full, ce sont les 4. Au Sénégal, maintenant, je vous recommande au début d'être full. C'est-à-dire savoir en fait à la fois créer des formulaires, de jolis formulaires, gérer les contrôles, etc. et pouvoir également gérer la partie PHP derrière. Voilà. Mais quelqu'un qui sait que gère la partie PHP, il est back en fait. Ouais. Ok, maintenant je gère vite fait la modification et on termine maintenant avec cette partie-là. Donc au niveau du contrôleur médecin, regardez, ajout, je peux même copier pour vous dire que c'est la même chose. Je vais copier ceci et je vais vous montrer là où se trouve la différence. Je copie et je vais au niveau de update. Là, là c'était un nouveau médecin qu'on devait enregistrer, n'est-ce pas? On a fait un new. Ici, on ne fait plus de new. On va dire quoi? À partir, il y a des médecins qui sont dans la base de données. Récupère-moi le médecin dont l'ID est envoyé par le formulaire. Juste son ID. Comme ça. Ceci veut dire quoi? Que, et là maintenant on doit aussi, ils sont pareils, persist et update. On copie également request. C'est la même chose. Ceci veut dire quoi? Il y a des médecins dans la base. Récupère-moi les informations du médecin à partir de l'identifiant. L'identifiant, on ne le modifie pas. La clé primaire, on ne le met pas à jour. On laisse la clé primaire, mais on peut modifier le reste. On peut modifier le nom, on peut modifier le prénom, on peut modifier le téléphone. Maintenant, le fait de dire ceci, le médecin qui est récupéré à partir de la base de données, écrase le nom et tu mets le nom qui vient d'arriver du formulaire. Écrase le prénom qu'on a récupéré de la base de données et tu remplaces par le prénom que le gars a saisi. Écrase également le téléphone et tu remplaces par le téléphone que le gars a saisi. Et à la fin, tu fais un save. C'est juste ça la modification. Modification et ajout, c'est la même chose. Ce sont des saves. Mais comment? Si c'est le new, là, c'est un nouveau médecin. S'il n'y a pas de new, alors que le médecin récupère de la base de données, là, on va faire une mise à jour. C'est juste ça. Je teste ceci. Donc là, je reviens au niveau de là, c'est-à-dire Kodou. Je vais remettre en fait Nia comme nom. Nia comme ça. Donc, nom Nia, prénom Kodou avec numéro de téléphone. Je clique sur envoyer. Et vous avez vu maintenant que Kodou Nia est modifié. C'est Lou Sen, un exemple. Je peux prendre comme nom. Ton nom, c'est comment quoi? Sadio. Sadio, ok. Je vais prendre en fait ici un exemple Sadio. Le prénom, c'était Oumi. Y, Oumi. Ok. Oumou, ah, d'accord. Ok. Oumou Kalsoum, Sadio. Numéro 3. Je valide. Numéro 3, maintenant, c'est Sadio Oumou Kalsoum. C'est ça la modification. Et là, on a géré le CRUD pour le médecin. On a tout géré pour le médecin.
Si on se trompe, on peut revenir pour modifier. Voilà, on a géré l'ajout, modification, suppression et même la pagination du médecin. Voilà. Ok. La liste. En fait, c'est l'URL. Oui. Ok. Donc là, regardez très bien. On va le gérer. Hein. Regardez très bien. Là, si je suis au niveau de Get All, la pagination marche normalement. Page 1, page 2, parce que je suis au niveau de Get All. Et la liste est définie là-bas. Mais regardez si je fais un update. Non, je ne vais pas modifier celui-là. Et autre chose, hein, ici. Parce que là, si je fais un annuler, il vide les champs. Non, c'est pas ça que je veux. Je ne veux même pas vider les champs ou bien il ne fait pas d'action. Je vais créer un lien. Je vais gérer en fait edit déjà ça. Je perfectionne. Ici, au lieu que ce soit un input, je vais utiliser une balise A. Et là, il n'y aura pas de type, il n'y aura pas de name, il n'y aura pas d'ID, il n'y aura pas de value. Mais il y aura quand même href. Href, accolade, route. Et je vais préciser la route de getAll. Et là, je vais dire OK, annuler. Je ferme la balise là. La route de getAll, bon, je vais au niveau de web. C'est ça. Edit. Comme ça. Ce qui fait que si je reviens, la liste des médecins, j'actualise. Edit. Je ne veux plus éditer, je change d'avis. Je clique ici, on revient. Pourquoi? Parce que ceci n'est plus un bouton en fait, mais c'est un lien, c'est un link. Quand tu cliques, vous regardez très bien, les links sont définis en bas. Quand je clique, je reviens vers la liste, c'est pour annuler. Voilà. L'autre côté également, regardez très bien. Ici, ce que j'ai fait, j'ai dit ceci dans le code. Au niveau du contrôleur, ça sont des détails en fait. Quoi. Mais ces détails sont intéressants quand même. Ici, j'ai dit ceci, quand je modifie, je retourne vers, regardez très bien, je retourne vers, comment est-ce qu'on encore, vers getAll. Mais au niveau de l'URL, il ne change pas. Maintenant, moi, je peux lui dire ceci, que tu quittes complètement. Le fait de quitter, en PHP, c'est ce qu'on appelle la redirection. Maintenant, je peux dire ceci, Laravel. Bon, en même temps, bon, je vous montre un peu la doc quand vous cherchez quelque chose également. Si vous, ici, tout simplement de savoir ce que vous voulez faire et vous tapez en fait ici, Laravel redirect. Redirect, route, un exemple. Voilà. J'ai fait une redirection vers une route. Voilà, toujours la documentation de Laravel, redirection. C'est bon. Voilà. Voici un exemple. Je peux faire en fait ceci, return redirect, et je précise la route. Parce que vous voyez, donc là, au lieu de faire en fait this flèche là, je vais dire ceci, je vais utiliser la méthode redirect. Et je précise maintenant la route. La route, je vais faire une redirection vers getAll. GetAll, je récupère sa liste, c'est là. C'est médecin / getAll. Et vous allez voir un peu la différence. Parce que la différence avant, quand je modifiais, on me chargeait la liste quand même, mais il y avait toujours update en haut. Ce qui fait que quand je clique maintenant sur la pagination, il avait du mal à charger bien la pagination parce qu'il n'y avait pas getAll, mais il y avait update en haut, au niveau de l'URL. Maintenant, c'est ça que je veux en fait régler. Si je fais redirect, comme ça, je teste à nouveau la modification, je viens dans l'application, j'actualise, edit, je vais modifier son numéro de téléphone en mettant en fait ici un 70 et je clique sur, regardez très bien l'URL, update. Là maintenant il fait une redirection vers getAll, ce qui fait que les paginations vont marcher sans problème. C'est ça en fait. Parce que tout à l'heure, il avait chargé mais la pagination avait un petit souci. Pourquoi? Parce que là il n'y avait pas getAll, il y avait update. Si vous voulez maintenant quitter une route pour aller vers une autre route, c'est redirect. Mais n'essayez même pas de mémoriser quelque chose. Si vous êtes bloqué, allez-y dans Google, tapez ce que vous cherchez. Comment faire pour quitter d'une page vers une autre page, c'est la redirection. Mettez seulement là avec redirect. On vous donne le code. Vous copiez, vous collez, vous mettez la bonne route, c'est tout. Et tout ce que vous voulez faire, ne vous en faites pas.
N'essayez même pas de maîtriser, de mémoriser. Si vous le faites une fois, deux fois, ça commence à rester dans la tête. N'essayez même pas de mémoriser ce que j'ai fait là. Tout est disponible dans la documentation et c'est très clair. Maintenant, si vous codez quelque chose une fois, vous répétez une deuxième fois, une troisième fois, là maintenant vous commencez à avoir le code dans la tête. Ça devient automatique. Là, vous n'avez même plus besoin de regarder tout le temps en fait, la documentation. Parce que c'est déjà fait. Un exemple de save là, surtout si vous avez une application qui marche, ce qu'on appelle une bibliothèque de code. Dès que vous avez une application qui marche, c'est fini. Vous allez trop vite. Parce que tout ce que vous voulez faire, vous avez déjà un support. Vous vous basez sur ça pour faire copier-coller, adapter, enchaîner. Voilà. Donc le développement, c'est difficile, mais au début. Et c'est normal, tout début est difficile. Tout ce que vous apprenez au début, c'est très difficile parce qu'il y a pas mal de concepts à gauche, à droite, les contrôleurs, les modèles, les views. On ne comprend pas trop. Mais dès que vous essayez, et surtout, c'est du learning by doing. Tant que vous n'essayez pas de pratiquer, ça ne restera pas dans la tête. Même si vous suivez, vous comprenez bien ce que j'ai dit, il faut tester. Il faut essayer en fait. Si vous essayez une fois, deux fois, ça ne marche pas, troisième fois, ça marche, ça reste dans la tête. Voilà. Ok, maintenant, je viens de gérer médecin. Vous allez voir maintenant que rendez-vous sera trop facile et trop rapide parce que j'ai déjà un prototype. Si je veux gérer, je peux même en fait copier tout le contrôleur de médecin, je colle dans rendez-vous et je modifie seulement les paramètres, les données à récupérer. Je copie également les views. Je les mets au niveau des views en fonction en fait des views correspondants et je modifie les champs. Voilà. Et je vous montre en même temps également comment gérer. Je vais commencer même par ça. Comment gérer une clé étrangère. C'est-à-dire comment fixer un rendez-vous pour un médecin. Ok. Donc, bon, j'arrête la vidéo quand même.